Dans une précédente interview à des collègues, vous aviez dit on peut changer de système en fonction de ses joueurs, mais on ne change pas de philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est le 4 avril, est-ce que votre équipe, l'OL, joue selon votre philosophie? Honnêtement, non. Parce qu'on n'est pas assez fort pour jouer pendant 90 minutes tous les matchs offensifs, avec un pressing très haut, avec beaucoup de possession. Non, on n'arrive pas en ce moment de jouer comme ça. Ça vous frustre ou vous savez qu'il y a encore de la marge de progression? Non, ça ne me frustre pas. Mais bien sûr, j'aimerais de voir autrement, absolument. Et on travaille là-dessus. Mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des clubs, comme je vais prendre l'exemple du Barça parce que c'est le plus connu, où il y a la philosophie est la même de l'équipe première aux équipes de jeunes, et ça facilite aussi l'imprégnation des joueurs. Est-ce que ici à l'OL, la structure est telle que votre philosophie peut s'appuyer sur le club? Non, mais je pense vraiment que mon philosophie, qui est de jouer offensif, attractif, dominant, ce sont les mêmes valeurs que Lyon a toujours dans sa cœur et aussi dans l'académie. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de différence, mais on peut jouer bien sûr sur beaucoup de manières différentes offensives. Et je comprends bien que je suis là, même pas un an, 8 mois, que le club, il a leur propre valeur aussi dans l'académie. Moi, je parle beaucoup avec Jeff, qui est dans l'académie, et moi j'aime ça, que la philosophie que j'ai, et j'ai vu dans les clubs différents. Par exemple, l'Ajax, dans leur académie, il fait plus ou moins pareil qu'ici. Bien sûr, on parle là-dessus. Vous avez dit aussi être fan du travail de Johan Cruyff, de Rinus Michels, de Guardiola. Sans aller forcément dans le cliché, vous êtes néerlandais, est-ce que foncièrement vous êtes un enfant du football total des années 70? Oui, les trois noms, pour moi, surtout Cruyff et Guardiola, c'est plus ou moins pareil. Michels, c'était quand même un entraîneur pour moi très bien, mais différent. Surtout Johan Cruyff, il a commencé de mettre en place une philosophie de jeu qui est, en ce moment qu'on parle, à l'Ajax et à Barça, c'est toujours présent. Et ça veut dire quelque chose parce qu'il a commencé avec cette manière de jouer déjà dans les années 80. C'est longtemps en arrière et c'est toujours moderne. Et en plus, c'est une manière qui me plaît parce qu'on joue pour les supporters qui sont là, qui paiera beaucoup d'argent pour voir un match. Donc, il faut donner tous aux supporters. Et ça, j'aime. C'est l'idée que vous faites du football, que les idées doivent passer avant le résultat? Non, c'est toujours le résultat qui est le plus important. Mais je suis convaincu qu'on peut mettre les deux en place. Donc, tu peux gagner avec une manière qui est offensive, attractive, dominante. Ça, c'est possible. Mais ce n'est pas facile parce que quand tu joues avec beaucoup d'espace dans ton dos, ce n'est pas facile, c'est autrement. Et pour ça, les clubs comme aujourd'hui, le Barça viendra Barça, City, Liverpool, ils jouent aussi très offensif. Moi, j'aime de voir des clubs comme ça. Pour prendre l'exemple de Guardiola et de City, c'est un jeu où il y a beaucoup de possession, beaucoup de passes avant d'entrer dans la surface de but. Pour vous, qu'est-ce que ça représente une passe dans le football actuel? Il y a beaucoup de dents dans une passe. Le passe doit être joué, si c'est une bonne passe, au bon pied, avec une bonne vitesse. Avec une passe, tu donnes un message au joueur qui prend le ballon. Quand toi, tu me donnes le ballon sur ce côté-là, normalement, la solution pour moi, c'est sur le côté-là. Et donc, tu communiques avec une passe. Une passe, c'est très important. Il ne faut pas perdre le ballon, c'est très important aussi.
Et bien sûr, dans le football, ça arrive, mais des bons joueurs perdent le moins possible le ballon. Est-ce que dans le football actuel, c'est le geste le plus important? Non, mais ça dépend de ton philosophie. Et dans notre philosophie, une passe, c'est très important. Il ne faut pas perdre le ballon, ça c'est sûr. Mais avec une passe, comme j'ai dit, tu communiques. Quand tu me donnes un ballon très très fort, peut-être derrière moi, il y a quelqu'un qui... tu communiques avec une passe. Donc une passe, pour moi, c'est très important. Comment on fait avec un jeu aussi haut pour conserver un équilibre? Alors ici en France, j'appelle ça le marquage préventif. Ça veut dire, quand nous on a le ballon, les joueurs libres chez l'adversaire sont les plus dangereux. Donc on parlera là de marquage préventif. Le moment où on perd le ballon, on presse tout de suite pour ne pas être en difficulté. Et pour ça, il faut bien organiser, surtout quand tu as le ballon, les problèmes pour après. Vous aussi, vous avez cette culture-là de vite récupérer le ballon et d'essayer d'aller marquer. Vous avez beaucoup parlé de la règle des 8 secondes. Ces idées, elles sont beaucoup en place en Angleterre avec Jürgen Klopp, en Allemagne, aux Pays-Bas aussi avec l'Ajax, mais pas en France. À quoi c'est dû, vous pensez? Non, mais je pense souvent, ça, bien sûr, ça existe aussi en France, je suis sûr là-dessus. Mais souvent, on s'appelle ça différemment. Vous avez dit la Gegenpressing, c'est en Allemagne. Moi, j'appelle ça la règle de 5 secondes en Hollande. Mais c'est exactement pareil, mais on dit ça, on donne ça un autre nom. Et bien sûr, ça existe. Je suis sûr, tous les entraîneurs en France, ils parlent de le marquage préventif. Je suis sûr, parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas attaquer, tu peux pas faire ça. Mais il y a des joueurs qui jouent différent. Il y a des entraîneurs qui disent « je ne veux pas, avec le ressorti de derrière, on perd le ballon là, c'est très dangereux. Donc on joue un ballon long, on monte pour la deuxième ballon. » C'est une philosophie aussi. Mais nous, on a une autre philosophie. En début de saison, on a eu l'impression que vous avez eu du mal à mettre en place justement vos idées de jeu. Non, c'est tout à fait vrai, mais pour moi c'est un peu logique aussi, parce que quand tu rentres dans un autre pays, je ne parle pas bien français, pour mettre en place un autre système, ce n'est pas facile, pour les joueurs non plus. Donc là, tu as besoin un petit peu de temps. Je pense on joue beaucoup mieux qu'au début de saison, mais on est loin d'être parfait. En combien de temps on arrive à mettre en place ces idées de jeu avec une équipe? Est-ce que ça varie selon les équipes et de vos joueurs? Ça, c'est toute la première question quand je rentre dans un autre pays. Ils me demandent combien de temps tu as besoin. Je ne sais pas. En Israël, c'était un mois. À l'Ajax, ça m'a duré 3 mois. Ici, maintenant, déjà 8 mois. Mais ça dépend. Ça dépend de la qualité des joueurs, ça dépend le pays, ça dépend beaucoup de choses. En Ligue 1, Lyon est l'équipe avec le plus gros différentiel entre le nombre d'occasions créées et le nombre de buts marqués. Si on suit les chiffres, Lyon aurait dû avoir déjà 12 buts de plus inscrits. Comment expliquer un tel écart? Je ne sais pas. Mais c'est un gros problème. Parce que 12 buts, ça veut dire combien de points? Et ça, c'est sur le tableau une grosse différence. Je dis toujours, on a des problèmes quand on ne crée pas des occasions. En ce moment, on crée des occasions, mais on ne marque pas. Et ça, c'est aussi un problème. Mais ça commence toujours avec créer des occasions. Et il faut le dire là, le dernier match, je dis tout de suite, ce n'était pas un de notre meilleurs matchs, mais au moins, on a 3 fois marqué. Et avec toutes les occasions qu'on a, si on a fait ça plus souvent, même un match à Reims où on n'a pas bien joué, mais normalement, avec les 4-5 occasions qu'on a eues là, il faut marquer au moins 2 fois. Et là, tu gagnes ce match aussi. Et finalement, 12 buts, ça sera
quelques points aussi. On parle beaucoup de data maintenant dans le foot. Est-ce que vous l'utilisez dans votre travail, dans vos mises en place? Oui, oui, on travaille avec la data, mais que pour aider. Donc, j'utilise pas, ça c'est le data, donc ça c'est la vérité. Non, j'utilise le data pour regarder que notre façon de jeu, est-ce que ça marche, etc., etc. C'est un moyen correctif plus que pour imposer. Oui, et souvent ça aide quand je parle avec les joueurs, parce que bien sûr, si moi j'ai une opinion, quand je donne cette opinion, les joueurs peuvent dire oui, coach, mais je ne suis pas d'accord. Et souvent, quand tu as le data, ils ont plus vite confiance.